Hello, Sid Roth here with Robin and Robin. Bonjour, c'est Roth ici avec Robin et Robin Bullock et leur famille et votre groupe d'adoration. Et quand je vous ai trouvé à l'origine sur votre ministère, j'ai vu que votre ministère est prophétique, d'adoration dans un seul bloc. Is prophetic and worship all in one package. Et il se trouve que j'aime tellement ce que nous allons faire. Il n'y a rien de pré-planifié. La seule chose que je sais, c'est que j'ai parlé à Robin il y a quelques jours et j'ai dit, Robin, qu'est-ce que Dieu vous montre à propos de l'élection? Et quand il me l'a dit, j'ai senti, le monde doit le savoir, parce qu'il y a tellement de gens dans le trou et ils pensent, oh mon Dieu m'a laissé tomber. Et regarde, peut-être que nous comprenons mal Dieu parfois, mais Dieu ne laisse jamais tomber personne. Maybe we misunderstand God sometimes, but God never lets anyone down. Never. And Mais Robin, je n'ai pas tiré malgré tout ce qui se passe dans les nouvelles. Je me souviens d'un grand général qui a dit cela. Je pense que c'était Patton. N'abandonne jamais, n'abandonne jamais, n'abandonne jamais. Never give up. Never give up. Never give up. Tu entends cela? Le diable? Je n'abandonnerai jamais. Alléluia. Alors Robin, qu'est-ce que Dieu vous a montré qui se passe? Parce qu'il y a une grande confusion et j'ai besoin de clarté. Le monde a besoin de clarté. The world needs some clarity. Well, you know, brother, Eh bien, vous savez, mon frère, nous avons commencé dans une chronologie en 2012. Et quand nous avons commencé dans cette chronologie, vous savez que Dieu travaille dans des parallèles. Et nous avons donc entamé un cycle prophétique en 2012. Et c'est ce que je crois qui arrive. Le Seigneur m'a parlé en 2012, il a dit que le temps de Moïse avait commencé. Le peuple de Dieu a commencé un processus de sortie. Plusieurs choses vont se passer maintenant dans l'ordre des choses dans le monde et les choses dans l'Église parce que cela a commencé maintenant. C'était en 2012, juste après avoir donné cela. Now, this was in 2012, right after I gave that word. Excusez-moi, qu'est-ce qui est devenu? Je pense que nous sommes sur le point de voir ce que nous avons enseigné. De quoi parle-t-il ici? Parce que juste après qu'il m'ait donné cette parole prophétique, alors c'était la manchette du monde entier, il a dit que le plus long fleuve de Chine est devenu rouge sang. La rivière Beyrouth coulait rouge sang. Un pilier de feu a été filmé à travers le désert australien. Il y avait un essaim de criquets qui a attaqué un marché au Caire en Égypte avant la Pâque. Le groupe Portland a sorti un veau d'or à Portland et ils ont commencé à danser autour. Occupy Portland group pulled a golden calf out in Portland and began to dance around it. Tout cela a commencé à se produire juste après avoir dit que le temps de Moïse a commencé. Et il m'a dit que c'était un processus de sortie. Il nous sortait de quelque chose. Alors j'ai regardé les années 2019 et 2020 arriver, me demandant si nous étions encore dans cette chronologie. Et puis tout à la fois, un feu et une tempête de verglas, qu'ils ont appelé cela bizarre. Ils ont dit qu'un incendie et une tempête de verglas ont frappé, et ils ont dit que cela rappelait la 7e plaie en Égypte. Et puis après, on a vu en 2019 un fléau de sang, des rivières rouges ont commencé à se produire autour du monde. La rivière Sainte Mary coulait rouge sang. Et puis il y a eu des milliards de criquets. Un essaim de criquets a frappé le Kenya. Et puis des nouvelles en Israël. Il y a eu un tremblement de terre en Turquie et les rivières coulaient rouge sang. Et voilà ce qu'ils ont dit. Que c'était un replay du premier fléau en Égypte. Puis on a vu un tremblement de terre de magnitude 4,6 qui a frappé la mer Rouge où les Juifs ont traversé du temps de Moïse. Et puis, après le premier ministre Netanyahou a enfermé tout le monde à cause du coronavirus, alors ce que nous avons eu de 2012 à maintenant était une rediffusion du temps de Moïse à venir tout au long de cette chronologie. Maintenant, peu importe ce que Dieu allait nous faire sortir, il rappelle comment il a fait sortir les enfants d'Israël,
Et ainsi, nous arrivons à cet endroit où tout ce qui nous manquait était d'avoir tout en place. C'était un ange de la mort à venir et le coronavirus a frappé. Puis quand le coronavirus a frappé, les gens ont commencé à mettre des rubans rouges sur leurs portes pour rappeler le sang et la Pâque. Alors ils ont commencé à pendre des rubans rouges sur leurs portes pour que l'ange de la mort passe le coronavirus. Et obtenez ceci maintenant. C'est vraiment quelque chose auquel les gens ont commencé à jouer, à un jeu sur les réseaux sociaux où cela s'appelait « Publier des photos de votre premier-né ». Et ils ont commencé à publier des photos de leur premier-né. Alors nous avons eu des fleuves de sang coulant et la glace tombant et les tremblements de terre frappant la mer Rouge, un ange de la mort passant des rubans rouges sur les portes et le premier-né étant posté sur les réseaux sociaux de tout le monde et tout cela a commencé à venir aussi bien. J'ai dit aux gens, c'est là le point culminant du temps de Moïse, et donc ce serait la deuxième Pâque. Et puis, je leur ai dit cela. J'ai dit, où nous allons ensuite est la mer Rouge. Il doit y avoir une mer Rouge. Si cela a suivi le plan jusqu'à maintenant, alors nous devons approcher 1 heure de la mer Rouge. Maintenant, quel est le temps de la mer Rouge? Le Seigneur m'a montré ceci. À un point de la mer Rouge est l'endroit où vous ne pouvez plus avancer, vous ne pouvez pas reculer, vous ne pouvez pas bouger. Ça a l'air désespéré, complètement désespéré. Mais quand ils sont arrivés à la mer Rouge, il y en avait un debout avec sa verge au-dessus, Moshe, et puis il y avait les enfants d'Israël qui criaient à Moïse, et ils disaient, « N'y a-t-il pas de tombe en Égypte que tu nous as amenés ici pour mourir ?» Israel crying to Moses and said, "Is there no graves in Egypt that you brought us out here to die?" Donc, il y a deux types de personnes dans lesquelles nous sommes au moment de la mer Rouge. Je crois, mon frère, en ce moment, je crois vraiment que nous en sommes arrivés là. Au moment où il a suivi ce temps parallèle jusqu'à maintenant, et nous sommes à un moment de la mer Rouge, nous ne savons ni avancer, ni reculer, ni bouger. On ne sait pas quoi faire. Donc cela semble désespéré. Maintenant, voici le point que je dois faire à ce sujet. Quand ce moment est venu, quelque part dans ce temps, il est temps qu'ils arrêtent de se plaindre en disant « Tu nous as amenés ici pour mourir ». Et Habakkuk 3 dit que la gloire de Dieu remplit les cieux et la terre est devenue pleine de ses louanges. Alors les enfants d'Israël ont commencé à louer à la mer Rouge à un moment donné pendant que Moïse tenait cette verge. Et l'Écriture dit, quand ils ont commencé à faire leur louange, la gloire a rempli les cieux, et il a dit, Dieu est né de Timon, de la région de Péron, et a commencé à traverser la mer Rouge. Maintenant, vous devez entendre ce que je suis sur le point de vous dire, frères. C'est ceci, que le Seigneur m'a dit, il a dit, j'appelle Baal sur le champ de bataille. Il a dit, c'est ce que tout cela signifie. Il a dit, je l'appelle sur le champ de bataille. Quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, il avait vaincu tous les dieux égyptiens. Mais il restait un Dieu quand ils sont arrivés à la mer Rouge. Quand vous regardez droit dessus, vous êtes passé par Baal, Zéphon. Baal, Zéphon était le haut lieu de Baal où il offrait des enfants, des sacrifices d'enfants. Et cela signifie le Seigneur du vent du nord, Baal, Zéphon. Donc, à travers cette mer rouge, Dieu s'est levé, a traversé la mer, selon Habakkuk. Il chevauchait son char ardent dans la mer, et il est dit en hébreu que l'approvisionnement en eau souterraine poussa sa voix, et l'eau se dressa de chaque côté, et ils applaudissaient Dieu alors qu'il traversait la mer, et il est juste à côté de Baal, et le Seigneur m'a dit, j'appelle Baal sur le terrain. And he came right by Baal. And the Lord told me, he said, I'm calling Baal out on the field. Child Le sacrifice d'enfant a assez duré. Il a dit, je l'appelle sur le terrain, et c'est comme ça que je le fais sortir, et il m'a dit cela. Quand vous arrivez au moment de la mer Rouge, que nous avons maintenant, les enfants disent, que prions-nous? Que devons-nous prier? Il est temps de louer. Il est temps de commencer à louer Dieu. Parce que nous croyons qu'il va naître de Témon. Maintenant, voici ce que dit l'Écriture, frère Sid. Quand il est né de Témon, la terre a commencé à trembler et les rideaux de Midian ont tremblé. Eh bien, je ne sais pas si quelqu'un le sait, mais vendredi, depuis que nous sommes à ce moment de la mer Rouge, un tremblement de terre a frappé le Massachusetts. Cela l'a frappé, alors nous savons que Dieu commence à se lever maintenant.
et faire son chemin vers son peuple. Et je crois cela de tout mon cœur. Et si les gens commencent à louer Dieu maintenant, Dieu a un plan qu'il va traiter avec Baal et il va s'occuper de lui de manière décisive. Praise God, right now, God has a plan that He's going to deal with Baal and He's going to deal with him decisively. It's not a... Ce n'est pas l'avortement, frère. C'est comme je vous l'ai entendu dire avant, c'est le sacrifice d'enfants. Il est donc temps que le sang de l'innocent soit arrêté, qu'on ne voit plus ce fléau. Et regardez ceci que l'Écriture dit, quand il est venu sur la croix, la terre a commencé à trembler. Écoutez cela. Il dit dans sa luminosité, dans Habakkuk 3, verset 4, et sa luminosité était comme la lumière, et il avait des cornes ou des éclairs, des rayons de splendeur sortant de sa main, et il y avait la démonstration de son pouvoir. Alors, quand nous commençons à louer, il dit qu'il montre son pouvoir dans sa main, et il dit cela. Regardez maintenant. Avant lui est allée la peste. La peste, c'est le coronavirus devant lui. La peste commence à courir où il surgit. Il commence à venir pour son peuple. Before him, the pestilence starts running when he arises and starts coming for his people. Oh, come on. Oh, allez, quelqu'un devrait crier. Et il vient contre ces choses, et quand il arrive ici, écoute, on a déjà vu. Les gens disent qu'il n'est pas encore debout. Eh bien, il doit avoir bougé son pied, car un tremblement de terre a frappé le Massachusetts. Et il a dit ici, quand il se lève, la terre commence à trembler. Ce truc n'est pas fini, mon frère. Jusqu'à ce que ce soit fini, je veux dire jusqu'à ce que Dieu dise que c'est fini. Maintenant, il vaut mieux m'arrêter parce que je vais continuer. Now you better stop me because I'm going to keep I going have a right here. word. J'ai une parole, et c'est pour chaque problème dans ta vie. C'est pour le virus Corona, c'est pour le président des États-Unis, c'est pour votre famille. Regarde cette parole, c'est pour toi. This is for your family. Yes. Watch this word. This is for you. What I did is I Ce que j'ai fait, c'est que j'ai personnalisé une écriture particulière. C'est quand leur dos était contre le mur, les Égyptiens venaient les tuer avec les chars. Tout ce qu'ils pouvaient voir, c'était une avalanche d'eau devant eux. Il n'y avait nulle part où aller. Et c'est ce que Dieu dit dans une version personnalité d'Exode 14, verset 13. « Je n'ai pas peur, je suis debout, ferme. » C'est ce que nous devons dire. In a personalized version of Exodus 14:13, I fear not. I stand firm. This is what we're to say. Mais répétez-le après moi, je ne crains pas. I fear not. Je reste ferme, I stand firm. toujours confiant et toujours immobile, confiant et imperturbable. Still confident and undismayed. And I Et je vois le salut, salvation, And I see the salvation, the la délivrance, the deliverance, the help l'aide the help et la victoire du Seigneur. Alléluia. of the Lord. of the Lord. Hallelujah. Non, je veux commencer tout de suite. Quand je dis juste, j'ai vu une vidéo l'autre jour de Kenneth Copeland, et Kenneth Copeland prophétisait, et il a dit, comme il parlait au nom de Dieu, il a dit Biden, le président, et puis il a commencé à rire dans l'esprit. Was prophesying, and it said, like he was speaking on behalf of God. He said, Biden, the president, and then he started laughing in the spirit. Now, Maintenant, la plupart des gens ne comprennent pas cela. Mais je prie dans des langues surnaturelles depuis de nombreuses années. C'est ce qu'on appelle les langues dans la Bible. C'est une langue surnaturelle ne venant pas d'ici, mais venant de votre esprit, au plus profond. Et selon la Bible, Paul a dit, je vous souhaite à tous de prier en langue. from your spirit, Hallelujah, deep yes. within. And according to the Bible, Paul said, I wish you all prayed in tongues. Yes. Paul a dit que je prie en langue plus que n'importe quel homme. Pourquoi? Parce que c'est Dieu priant à travers vos prières parfaites. Une fois parfaite, et ce que j'ai trouvé, c'est quand j'ai assez prié en langue à propos de quelque chose que je commence à rire dans l'esprit. In tongues about something, I start laughing in the spirit. Now, Maintenant, j'ai commencé à y penser ce matin. C'est un anneau de victoire. Oui, c'est une victoire géante. C'est comme si vous étiez à la mer Rouge. Ils sont au virus Corona, vous êtes au conflit sur le président, vous êtes en course pour les relations en Amérique. Il n'y a pas d'espoir, mais Dieu. You're at race relations in America. There is no hope but God. And I'm going to Et je vais vous dire quelque chose. Dans la parole de Dieu, il est dit, au psaume 2, versets 4 à 8, lisez-le vous-même. Il dit que Dieu rit, en d'autres termes, Dieu va rire à travers vous. Donc il se moque du rire du diable. Qu'est-ce que ce rire signifie? laughing at the devil. Yes, What's he is. What's that laughter mean?
que le diable a perdu, Dieu a gagné, et Dieu rit. Il est assis au paradis en riant du diable, et puis dans Proverbe 17, verset 22, il dit « Un cœur joyeux fait du bien comme la médecine, mais un esprit brisé sèche les os. » A merry heart does good like medicine, but a broken spirit dries the bones. Je veux de la médecine maintenant. Si vous êtes né de nouveau, cela signifie simplement que vous êtes entré. Vous avez dit, Jésus, pardonne-moi mes péchés et je fais de toi mon Seigneur et Sauveur parce que mes péchés sont effacés à cause de toi. Merci, tu es un Dieu si bon. Merci Seigneur, c'était aussi simple que cela. Pour entrer dans ce royaume, et quand vous entrez, Paul dit, je souhaite que vous priez tous en langue. Vous n'avez peut-être jamais prié en langue avant de commencer en langue. Je crois que je vais rire de tous ces problèmes. Et je veux que tous les musiciens, Robin et Robin et leurs familles, d'y entrer et de vouloir que tout le monde qui nous regarde en ce moment pour y entrer, parce que nous sommes à notre mer Rouge. God. Et Robin, après avoir fini, je veux que vous et votre famille nous aidiez à entrer dans la louange. Vraiment, je veux que vous sachiez que je ne fais pas ce rire. Imaginez si 1 million de chrétiens riaient du diable maintenant. Oui, le diable ne saura pas dans quelle direction aller. Robin nous emmène dans des hautes louanges. Alléluia. Hallelujah. Hallelujah. Alléluia, levons les mains et bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur. Allez, on va faire des déclarations, quelques déclarations prophétiques ici aujourd'hui. Alléluia. Hallelujah. Hallelujah. Cry in the heavenly
praise Him. Come on, just a little bit. Come on, lift it up. I heard you from the first day you prayed, and I'm standing up and walking around. For this time is not seen what I'm going to do yet. For I'm going to walk, and I'll walk not lightly, but heavily. It's going to be a heavy walk. And when I get to a certain place, look for water incidences to start happening. Look for trembling to start taking place. For this is the time Baal is going to run. I'm going to look him in the eye and meet him eye to eye on the battlefield. For this is the day of battle, says the Lord. Stand still and see the salvation of the Lord. Come on. C'est le son d'une liquidation. Eh bien, le Seigneur est en train de liquider certaines choses, se préparer à une nouvelle chose, à arrêter. Mais quelle est cette nouvelle chose? C'est une nouvelle chose dans mon esprit, dit le Seigneur. Ça va être une nouvelle chose que tu as jamais vue. Mais ce n'est pas nouveau pour moi, car je vais te montrer mon monde. Je vais te montrer mon monde. Je vais te montrer mon temps. Je vais vous montrer des choses géniales à l'esprit que vous n'avez jamais vues, dit le Seigneur. Alors préparez-vous, tout ce que je veux que vous fassiez, dit le roi, est debout avec vos dents serrées et vos yeux. Assieds-toi comme du silex et lève tes mains et loue-toi.
car l'éloge restera l'ennemi et le vengeur. Quelqu'un donne au Seigneur le plus grand cri de Dieu. And lift your hands and praise me, for praise will still the enemy and the avenger. Somebody give the Lord the biggest shout you got. Come on, come on. Come on. Come on and shout. Hallelujah. Alléluia! Bien, vous savez quelque chose, Robin. Il y avait un célèbre entraîneur de basket très célèbre qui avait une expression qu'il était l'entraîneur de la franchise de Washington. Et son expression n'était pas finie jusqu'à ce que la grosse dame chante. Et la vérité est que ce n'est pas fini jusqu'à ce que Dieu dise que c'est fini. It ain't over till the fat lady sings. And the truth of the matter is, it's not over till God says it's over. C'est exactement cela, frère.